Parole de Dieu quotidienne. Dieu utilise des paroles pour créer toutes choses. Le deuxième jour, l'autorité de Dieu arrange les eaux et fait le firmament, et il apparaît un espace pour la survie humaine la plus fondamentale. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Genèse 1, 6, 7. Quels changements se sont produits après que Dieu a dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux? Dans les Écritures, il est dit « Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. » Quel fut le résultat après que Dieu eut parlé et fait cela? La réponse se trouve dans la dernière partie du passage, et cela fut ainsi. Ces deux courtes phrases rapportent un événement magnifique et décrivent une scène merveilleuse, l'entreprise formidable dans laquelle Dieu a gouverné les eaux et créé un espace dans lequel l'homme pourrait exister. Dans cette image, les eaux et le firmament apparaissent devant les yeux de Dieu en un instant et ils sont divisés par l'autorité des paroles de Dieu et séparés en un au-dessus et un au-dessous à la manière désignée par Dieu. C'est-à-dire que le firmament créé par Dieu ne couvrait pas seulement les eaux au-dessous, mais supportait aussi les eaux au-dessus. En cela, l'homme ne peut s'empêcher de regarder fixement, abasourdi, et s'exclamer d'admiration devant la splendeur de la scène dans laquelle le Créateur a transféré les eaux, commandé les eaux et a créé le firmament, et devant la puissance de son autorité. Par les paroles de Dieu, la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu, Dieu a accompli un autre grand exploit. N'est-ce pas la force de l'autorité du Créateur? Utilisons les Écritures pour expliquer les actes de Dieu. Dieu a prononcé ces paroles et, à cause de ces paroles de Dieu, un firmament est apparu au milieu des eaux. En même temps, un énorme changement s'est produit dans cet espace à cause de ces paroles de Dieu. Et ce n'était pas un changement au sens ordinaire, mais une sorte de substitution dans laquelle rien n'aboutit à quelque chose. Cela est né de la pensée du Créateur et, par les paroles prononcées par le Créateur, est devenu quelque chose à partir de rien et, de plus, dès lors, il existerait et tiendrait bon pour le Créateur, se modifierait, changerait et se renouvellerait en accord avec les pensées du Créateur. Ce passage décrit le deuxième acte du Créateur dans sa création du monde entier. C'était une autre expression de l'autorité et de la puissance du Créateur, et c'était une autre entreprise pionnière du Créateur. Ce jour fut le deuxième jour que le Créateur a vécu depuis la fondation du monde, et ce fut un autre jour merveilleux pour lui. Il a marché au milieu de la lumière, il a fait le firmament, il a arrangé et gouverné les eaux, et ses actes, son autorité et sa puissance furent mis à l'œuvre dans le jour nouveau. Y avait-il un firmament au milieu des eaux avant que Dieu prononce ces paroles? Bien sûr que non. Et qu'en est-il après que Dieu a dit qu'il y ait une étendue entre les eaux? Les choses prévues par Dieu sont apparues. Il y eut un firmament au milieu des eaux, et les eaux se sont séparées, parce que Dieu a dit, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. De cette manière, en suivant les paroles de Dieu, deux nouveaux objets, deux choses nouvelles sont apparues parmi toutes choses à la suite de l'autorité et de la puissance de Dieu. Et comment vous sentez-vous au sujet de l'apparition de ces deux nouvelles choses? Sentez-vous la grandeur de la puissance du Créateur? Sentez-vous la force unique et extraordinaire du Créateur?
La grandeur d'une telle force et d'une telle puissance est due à l'autorité de Dieu, et cette autorité est une représentation de Dieu lui-même et une caractéristique unique de Dieu lui-même. Ce passage vous a-t-il donné un autre sens profond de l'unicité de Dieu? Mais c'est loin d'être suffisant. L'autorité et la puissance du Créateur dépassent cela de beaucoup. Son unicité ne s'explique pas simplement par le fait qu'il possède une essence différente de celle de n'importe quelle créature, mais aussi par le fait que son autorité et sa puissance sont extraordinaires, illimitées, superlatives pour tous et dépassent tout. Et, de plus, par le fait que son autorité et ce qu'il a et est peuvent créer la vie et produire des miracles, et peuvent créer chaque minute et chaque seconde spectaculaire et extraordinaire. Et, en même temps, il est capable de gouverner la vie qu'il crée et de détenir la souveraineté sur les miracles et chaque minute et chaque seconde qu'il crée.